Certains présidents de clubs véreux et malhonnêtes portent plainte contre Samuel Etofis au tribunal criminel spécial pour détournement des fonds publics. Moi-même, quand j'ai dit ça, ça m'amuse. Donc, ça me fait rire quand j'ai dit ça. J'ai dit, certains présidents de clubs véreux et malhonnêtes ont décidé de porter plainte contre Samuel Etofis pour détournement des fonds publics. Ils sont allés au tribunal criminel spécial pour porter plainte à Samuel Etofis, l'accusant d'avoir détourné des fonds publics. Il s'agit des clubs FC Chico de Banjul et du club Aigle Royal du Mungo. Ce sont ces deux clubs-là de l'élite camerounaise qui ont décidé de traîner Samuel Etofis devant le tribunal criminel spécial. Les amis, excusez-moi de rire parce que c'est tellement amusant. Nous sommes vraiment dans un pays de ting-ting. Hein. Tu vois des présidents qui sont incapables d'assumer leur cahier des charges, qui sont incapables de payer les salaires des joueurs, qui sont incapables de payer les primes d'entraînement aux joueurs, qui comptent uniquement sur la subvention de l'État pour faire tourner leur business, leur club. Parce qu'il faut se le dire, il faut se dire la vérité. Un club, c'est une association privée. Ça veut dire que c'est la chose d'une personne ou d'un ensemble de personnes. Et en tant que tel, ce sont ces personnes-là qui doivent être les principaux actionnaires dans leurs affaires privées. Mais les gens ont décidé de mettre sur pied leurs affaires privées, mais de compter uniquement sur les subventions de l'État du Cameroun pour fonctionner. Et là où le bas blesse même, c'est que quand on leur donne même cette subvention, les gars prennent ça, les gars mangent, les gars achètent leur voiture, les gars construisent les grosses maisons pendant que les principaux acteurs souffrent. Les gars n'ont rien à manger. Les gars font des entraînements à pied, sur les motos. Les gars ne donnent rien à ces joueurs. Vous voyez, aujourd'hui, ils viennent porter plainte contre Samuel Etofis pour détournement des fonds publics. Et ils partent au tribunal criminel spécial pour le faire. Donc, la FIFA vous a dépassé. Le tribunal arbitral du sport vous a dépassé. La CAF vous a dépassé. C'est maintenant au tribunal criminel spécial que vous êtes parti. C'est là-bas que vous espérez avoir gain de cause. C'est là-bas que vous espérez obtenir la tête de Samuel Etofis. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien compris. Ça, c'est déjà la folie qui est en train de prendre ces présidents de club-là. C'est déjà la folie. Ils sont déjà fous. Donc, qu'ils s'asseyent un seul instant, ils pensent qu'une telle plainte peut prospérer. Les amis, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. L'État du Cameroun a très récemment, à travers l'homme à la punk, c'est-à-dire Ferdinand Gongo, mis à la disposition de l'Africa Foot un certain montant d'argent, je crois que c'était 560 millions, destiné à subventionner le championnat camerounais, c'est-à-dire le championnat de première division et de deuxième division. Et ces fonds-là doivent logiquement et forcément transiter par la Fédération camerounaise de football à travers l'agent comptable du MINFI qui est rattaché auprès de l'Africa Foot. Mais sauf que, comme la loi l'exige, c'est Samuel Etofis qui est l'ordonnateur de ces fonds. Donc, il faudrait que Samuel Etofis donne son OK pour que ce comptable du MINFI rattaché à l'Africa Foot puisse payer quoi que ce soit au président des clubs. Et à son temps, Samuel Etofis avait fait un communiqué. L'Africa Foot avait rendu public un communiqué dans lequel il disait publiquement avoir reçu de l'État du Cameroun une certaine somme destinée au club. Et à la suite de ce communiqué, l'Africa Foot avait précisé un certain nombre de conditions à remplir par ces clubs pour pouvoir toucher cet argent. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Donc, il ne faut pas que les présidents de clubs malhonnêtes et véreux viennent s'agiter, faire des... Je ne sais pas comment je vais appeler leurs agissements là. Il avait dit à son temps que les gars devaient respecter un certain nombre de règles pour pouvoir toucher cet argent. Et c'est normal, parce qu'on s'est rendu compte que les présidents de clubs prennent l'argent, prennent la subvention pour aller régler leurs problèmes familiaux, pour faire des voyages à l'étranger, pour faire leur business, pendant que les joueurs sont là, même le salaire,
Les gars n'ont pas. Même les primes de match, non. Un joueur qui n'a pas de primes de match, il se nourrit comment? Il réhydrate son corps comment? Il entretient son corps comment? Son muscle comment? S'il ne peut pas manger, s'il ne peut pas boire, s'il ne peut pas avoir une certaine hygiène de vie acceptable. Et vous pensez que la fédération doit fermer les yeux par rapport à ça? Quand l'Africa Foot, quand l'exécutif actuel de l'Africa Foot est arrivé, il a donné un cahier des charges au président du club en vue que, pour que, à échéance de 4 ans, notre championnat soit véritablement professionnel. Les gars ont pleuré, les présidents de club ont pleuré, dit non, ouais, papa, tu ne peux pas venir, tu nous bouscules comme ça là. Donne-nous le temps d'arriver à ça. On va s'arrimer au fur et à mesure. Mais je pense que c'était là que Samuel Tefis avait péché. Il avait décidé à ce moment-là de s'asseoir à appliquer le cahier des charges là dès sa première année. Il a dit que bon, ok, ça va se mettre en place au fur et à mesure. Il ne savait pas que ces gars-là, ces présidents de club-là, étaient en fait des bandits, étaient des malhonnêtes, étaient des véreux. Parce que au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte que les gars ne respectent rien. Les gars ne veulent pas respecter le cahier des charges en vue de rendre le championnat professionnel. Mais les gars veulent prendre l'argent de la subvention chaque année pour aller manger. Normalement, l'une des conditions que l'Africa Foot avait donné aux présidents des clubs, c'était de payer les salaires des joueurs chaque mois et d'apporter les justificatifs auprès de l'Africa Foot pour que les subventions de l'État soient décaissées au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand tu payes de première moitié de la saison, tu as payé les joueurs, tu viens avec les justificatifs de paiement, puisque il avait décidé que les joueurs doivent être payés à la banque, avec les traces. On doit plus payer les joueurs à main levée. C'était pour que ce soit traçable. Donc, parmi ces conditions, il y avait le paiement des salaires des joueurs, il y avait l'obligation faite au club d'avoir au moins une équipe minime, c'est-à-dire soit un U14 ou U17, un truc comme ça. Il y avait également l'obligation d'avoir un siège social, l'obligation d'avoir un site internet, l'obligation d'avoir au moins un terrain d'entraînement. C'est normal. Tu ne peux pas être président de club, tu crées ton club et que c'est ton business. Parce que quand tu vends les joueurs, tu n'es pas l'Africa, il faut que tu donnes l'argent. Quand tu vends les joueurs, l'argent te revient. Mais tu es incapable d'investir sur ta marchandise, entre guillemets. Mais tu veux exploiter ta marchandise à chaque fois. Tu veux presser ta marchandise que sont les joueurs à chaque fois. C'est bien que quand on te donne un minimum de conditions à respecter pour venir toucher l'argent de la subvention, ça devient les bruits partout, ça devient les pleurs partout. Ce sont ces mêmes présidents des clubs, ces gens-là qui frondent chaque jour contre Samuel Eto'o, qui s'allient à Abdourahmane, qui s'allient à tous ces zibos-là pour aller au TAS, porter plainte pour dire que Samuel Eto'o est monté, Samuel Eto'o est descendu. Mais chaque jour, Samuel Eto'o leur donne les raclés. Chaque jour, Samuel Eto'o les fouette là-bas devant le TAS. Samuel Eto'o a fini de leur fouetter au TAS, a fini de leur fouetter à la FIFA, a fini de leur fouetter à la CAF. Maintenant, ces gars sont rentrés au Cameroun pour aller au tribunal criminel spécial. Je ne sais pas si c'est avec la complicité de Moelle Kombe ou la complicité de Ngongo que ces gens-là ont eu le courage d'aller porter plainte au TAS. Comme on sait que c'est la justice et aux ordres, peut-être qu'ils pourront atteindre Samuel Eto'o. Mais ne vous méprenez pas, les amis. Même si c'est Moelle Kombe qui est derrière ça au Ngongo, ça ne va jamais aboutir. Je vais voir comment est-ce qu'ils vont faire pour arrêter, pour interpeller Samuel Eto'o pour détournement des deniers publics. Je vais voir comment est-ce qu'ils vont faire. Voilà un pays où les gens ne veulent pas travailler. Mais les gars veulent seulement manger. Les gars ne veulent rien faire. Les gars ne veulent pas investir. Les gars veulent récolter les fruits de ce qu'ils n'ont pas sémé. Au point d'aller pondre une plainte jusqu'à déposer au tribunal criminel spécial pour détournement des deniers publics, détournement de fonds publics. Mais ces gars n'ont pas honte. Des pères d'enfants, les pères de famille. Des joueurs se plaignent chaque jour que les gars n'ont pas les salaires. Les gars n'ont rien. Rien du tout. Les gars ne sont pas suivis médicalement. Rien. Les gars n'ont pas d'assurance. Rien. Donc, si un joueur se blesse, peut-être a une blessure au genou, dans l'un de nos championnats, dans les clubs des présidents pareils, c'est fini, puisque vous savez que le genou, c'est très délicat, puisqu'il n'y a même pas d'abord de prime de match. Vous croyez que c'est le suivi médical pour le genou du joueur ou pour une opération vraiment délicate que ces présidents-là vont assurer. Les gars ne peuvent pas. C'est fini pour la carrière de ces enfants-là. Mais il faut venir les voir réclamer les subventions de l'État, faire front, parce qu'on leur a demandé de venir avec des justificatifs de paiement des salaires des joueurs, des justificatifs de ce qu'ils ont bien managé
l'argent qu'ils ont d'abord précédemment reçu. Ça devient tout un problème. Voilà les gars qui se plaignent de Paul Biya. Que Paul Biya est monté, Paul Biya est descendu. Mais pour peu qu'ils ont une petite société sportive, les gars sont des super voleurs, des super détourneurs, au point où d'aller porter plainte contre des gens qui veulent véritablement redresser le football. Samuel Etofisa a mis qui au défi de prouver qu'il a déjà pris un 5 francs par rapport à l'Africa Foot. Les gars sont incapables de le faire. Tous ces gens-là qui s'agitent là, c'est parce que on ferme, Samuel Etofisa visse le robinet. L'argent ne coule plus à flot comme ça coulait à flot. Les gars prenaient pour aller jouer leur vie avec, pour manger avec leurs petites avec, pour faire leur voyage à gauche, à droite. L'argent ne coule plus à flot. Tout ça a été bloqué. C'est pourquoi ces gars sont mécontents. Mais ce n'est pas que ces gars étaient tellement idiots au point d'aller porter plainte au tribunal criminel spécial après avoir échoué au TAS, après avoir échoué à la FIFA et après avoir échoué au niveau de la CAF. Ce n'est pas que... En tout cas, je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. À très bientôt. Ciao.